Il y a un grand mystère dans Peppa Pig qui n'a toujours pas été résolu à ce jour, et je parle du mystère des papas qui ont disparu. Si tu fais attention à la famille des personnages, ils ont tous toujours une maman, mais le seul membre qui manque parfois, ce sont les figures paternelles. Il semble même que les hommes reçoivent moins d'importance que les femmes. Les parents de Maman Pig apparaissent à l'écran, mais on ne voit jamais les parents de Papa Pig. Mais attendez, ce mystère s'étend encore bien plus loin, et tout commence avec Suzy Mouton. Suzy est la meilleure amie de Peppa Pig. Nous l'avons vue depuis le début et dans de nombreux épisodes. Mais en plus de savoir tout ce qu'elle fait et avec qui elle traîne, nous connaissons aussi très bien sa famille. Ou peut-être pas. Pour commencer, nous avons Maman Mouton. Nous avons aussi vu la grand-mère Mouton. Et nous connaissons même sa cousine aînée, Charlotte Mouton. Mais, où diable est le papa de Suzy? On ne le voit pas chez elle. Il n'apparaît pas lors des réunions de famille et ils ne veulent même pas le montrer en photo. Rien. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il a abandonné Suzy quand elle était bébé? Ou alors il n'existe tout simplement pas? Les amis, le fait est qu'officiellement, il existe bel et bien et il est reconnu comme faisant partie de la famille de Suzy. Alors, pourquoi diable il n'apparaît pas? Eh bien, les amis, je crois que j'ai trouvé la réponse. Dans l'épisode « La fête dans le bus », Peppa dit à Suzy « Si tu te tiens sur les pieds de papa, tu n'as pas besoin de savoir danser. » Mais alors, Suzy reste pensive et répond « Mais… » Et juste à ce moment-là, elle est interrompue et la phrase est coupée. Pourquoi? Est-ce que c'était intentionnel? La phrase la plus logique aurait été « Mais je n'ai pas de papa ». Ce qui rend tout le monde fou, c'est que même la série ne confirme rien au sujet du père de Suzy. Et le plus troublant, c'est que dans l'univers de Peppa Pig, personne ne semble rien remarquer. Personne ne demande à Suzy où est son père. Mais les choses deviennent encore pires, parce qu'il ne s'agit pas seulement du père de Suzy, mais aussi du grand-père de Suzy. Comme nous le savons, la grand-mère brebis apparaît bien dans les épisodes. Mais qu'en est-il du grand-père brebis? Nous n'avons aucune information sur ce grand-père non plus. En fait, beaucoup de gens pensent simplement que son grand-père est décédé, à moins qu'il n'y ait une explication encore plus sombre. Et qu'en est-il de Charlotte Oveja? Charlotte est la cousine aînée de Suzy. Elle a environ 17 ans, elle est plus indépendante, mûre. Et quand elle apparaît, on a l'impression que c'est quelqu'un qui n'appartient plus au groupe des petits-enfants. Oncle Mouton et Tante Mouton sont reconnus comme ses parents, mais ce qui est curieux, c'est qu'on ne les voit jamais dans aucun épisode. Charlotte apparaît simplement seule, et peut-être qu'on penserait que, Charlotte a déjà 17 ans, peut-être qu'elle n'a pas besoin que ses parents soient toujours derrière elle. Mais est-ce qu'ils ne vont jamais lui rendre visite? Ce n'est pas non plus comme si Charlotte était déjà majeure. Je ne sais pas, les amis, et pourtant, ce n'est que le premier cas. Le personnage suivant est Belinda Ours. Belinda n'est pas un personnage qui est apparu une seule fois, et puis c'est tout. Elle est présente dans la série depuis un bon moment. Nous savons qu'elle est un peu plus âgée, plus mature, et nous connaissons même sa mère. Mais qu'en est-il de son père? Contrairement à Suzy, que l'on ne voit même pas une seule fois, on voit le père de Belinda, mais seulement une fois. Une seule fois dans toute la série. Et le pire, c'est qu'il n'apparaît même pas en train de faire quelque chose d'important. Le monsieur apparaît simplement assis à une table en train de manger des flocons d'avoine, comme s'il était un simple PNJ. C'est-à-dire qu'il est apparu, il a mangé de l'avoine et il est parti pour toujours. Malgré tout, le plus étrange, c'est qu'après cette disparition, Belinda a continué d'apparaître dans les épisodes comme si de rien n'était, et elle n'a jamais rien mentionné à propos de son père. Alors, que se passe-t-il avec les parents dans cet univers? Sont-ils vraiment si irresponsables au point d'abandonner leurs enfants? Que quelqu'un nous donne une explication. Mais au moins, dans le cas de Belinda, on pourrait dire que c'était une simple coïncidence. Mais en réalité, non. Parce que quelque chose de très similaire se passe avec Mandy Raton. Mandy fait aussi partie du groupe de Peppa Pig. Nous l'avons vu plusieurs fois jouer avec les autres. Et devinez quoi? Exactement, nous ne connaissons que sa maman. Et bien sûr, nous avons toujours la même question. Qu'est-il arrivé à son papa?
Eh bien, pour défendre Monsieur Souris, ici, la situation change un peu. Parce que le père de Mandy n'a pas complètement disparu. Il apparaît dans certains épisodes, mais il apparaît très rarement. Et il semble être le serviteur de Mandy et de sa mère. Les amis, ce monsieur n'a même pas de développement de personnage. Il n'a pas de moments importants avec Mandy. Il ne semble même pas appartenir à sa famille. Et c'est ici que l'on se rend compte que les hommes n'ont pas beaucoup d'importance dans Peppa Pig. Et le mystère continue avec Simon l'écureuil. Dans son cas, il n'y a pas seulement son père ou son grand-père qui ont disparu. En fait, il semble que toute la famille de Simon n'existe pas. C'est comme s'il était un pauvre enfant orphelin et sans maison. Simon n'est pas un personnage invisible. Nous l'avons vu de nombreuses fois. Il côtoie d'autres enfants et il fait clairement partie de l'univers de Peppa Pig. Mais quand tu commences à te demander où est sa famille, là, les choses deviennent très sombres. Tout d'abord, on ne voit pas sa maman. L'un des personnages les plus importants de l'univers de Peppa Pig. Et évidemment, si la maman n'apparaît pas, on verra encore moins le papa. En fait, il n'existe même pas de maison que l'on puisse identifier comme la maison de Simon. Est-ce que Simon vit dans la rue ? En fait, certains fans ont essayé de relier Simon à un écureuil policier, comme si elle pouvait être sa mère. Mais rien n'est confirmé. Et pour son père, on ne pose même plus la question. Parce qu'à ce stade, il semble que le père de Simon n'ait même pas été écrit. Alors, d'où vient cet enfant ? Qui s'occupe de lui ? Ou comment diable survit-il ? Mais si vous pensiez que cela n'arrivait qu'avec des personnages secondaires, eh bien non. Maintenant, il est temps de parler du cas du père de Peppa Pig. Comme nous le savons, Papa Cochon est l'un des personnages les plus importants de la série. Alors, où diable sont ses parents ? Et encore une fois, les amis, nous avons les parents de Maman Cochon, qui apparaissent tout le temps pour s'occuper de Peppa et George et faire des activités avec eux. Mais, et Papa Cochon ? Papa Cochon doit avoir des parents, parce qu'en plus, on sait qu'il a un frère, mieux connu sous le nom d'Oncle Cochon. Mais il semble que la famille de Papa Cochon n'est pas si importante. Le plus curieux, c'est que Peppa ne demande jamais où sont les parents de son papa. George non plus. Maman Pig ne mentionne pas ses beaux-parents et le pauvre Papa Cochon ne parle pas de son enfance, de sa famille, ni même de ses parents. Donc, au final, on constate que le monde de Peppa Pig semble justement effacer les hommes ou la famille des hommes. Mais pourquoi ? Eh bien, les amis, maintenant j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que Papa Cochon a vraiment complètement oublié ses parents ? Ou bien y a-t-il vraiment quelque chose d'étrange dans toute la série ? Nous lirons vos commentaires.